dans la continuité des interviews comme celle que j'ai réalisée avec Jean-Rémy, aujourd'hui je rencontre Jean-Paul Méhu. Et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur Jean-Paul. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe depuis un petit moment, donc on va discuter tranquillement avec lui. Donc salut Jean-Paul. Salut ça Stéphane. va? Ouais, la forme bien? Écoute, ça va bien. Ouais, bien. Donc ce que je disais en introduction, on va essayer de discuter un petit peu avec toi, de qui tu es, comment tu pêches, etc., etc. Donc la première chose, c'est d'où tu viens, de quelle région tu es là? Écoute, je suis au sud de Bourgogne et je vis en Saône-et-Loire, vers Mont-sur-les-Mines. D'accord. Et tu pêches depuis longtemps la carpe là? Ça fait combien de temps? Écoute, j'ai commencé la carpe tout jeune et les techniques modernes dans les années 1990, quoi, un petit peu dans le début du boom, quoi, on va dire. Et quelles sont pour toi les choses que tu préfères pêcher? Genre des rivières, des plans d'eau, des techniques un peu particulières, ou tu es plutôt polyvalent comme pêcheur? Écoute, je suis assez polyvalent. Chaque opportunité dans la pêche m'intéresse. Alors, je pêche régulièrement des gravières parce qu'il y en a pas mal chez moi, quelques rivières, des choses comme ça, mais après, je peux évader sur un grand lac ou pêche en canal, c'est rien. Ouais, c'est des choses que tu pratiques. Tout à fait, tout à fait. C'est dès qu'une opportunité m'est donnée, je la saisis, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et puis, donc tu fais partie de l'équipe Starbait depuis combien de temps là? Ça fait longtemps? Mais écoute, ça fait depuis 2007, donc 5 ans. J'ai eu la chance de faire partie de cette équipe et franchement, j'en suis très, très heureux et honoré. Très heureux, ça se passe bien. Ouais. Toi, au sein de l'équipe, tu fais quoi? Tu fais des choses? Tu as des choses à faire? Je sais pas, des animations, des Écoute, choses comme ça? je crois qu'au sein de l'équipe, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Certaines personnes savent mieux faire certaines choses que d'autres. Donc moi, j'essaye de faire le maximum d'animation. J'essaye de répondre à la demande en fonction de mes compétences. Voilà. Et j'aimerais toujours faire plus parce que bon, je fais partie de ceux qui aiment donner quand on reçoit, mais voilà, bon, j'essaye de faire au mieux. Ok. Donc j'ai bien compris que ça faisait quelques années que tu pratiquais la pêche de la carpe. Et j'aurais aimé avoir ton sentiment sur l'évolution des appâts. Parce que bon, ben voilà, avec le temps, tu dois avoir pas mal de recul. On sait que chez nous, c'est Jean-Marc qui travaille beaucoup sur ce type de produit, sur ce type d'appât. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Il y a quelque chose que toi tu préfères? Il y a des choses dans lesquelles tu as vraiment toute confiance? Qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus? Bah écoute, bon, l'évolution dans les appâts Starbait, je pense que tout le monde l'a noté, hein. Il suffit de reculer 10 ans en arrière et avant la naissance de la gamme Performance Concept, on était sur des appâts assez classiques. Et là aujourd'hui on a des appâts vraiment de très haut de gamme. Alors évidemment moi aussi j'ai mes best-of dans la gamme, ça va de soi, hein. Notamment Omega Fish, SK30 et puis ce qui arrive qu'on n'a pas encore vraiment tout testé qui est vraiment de très très bons appâts. Et l'évolution, oui, c'est l'emploi de produits de plus en plus frais, de meilleure qualité. Donc voilà, oui, c'est clair. Et le signe, c'est qu'on ne sort plus les tables à rouler, quoi. Je veux dire, des personnes comme moi qui ont pêché depuis des années en roulant, on a laissé tomber, quoi. Oui, puis en termes de pêche, les résultats sont là. Ah oui, les résultats sont vraiment là, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment des appâts qu'on trouve beaucoup au bord de l'eau pour la bonne et simple raison que ça prend des carpes. L'appât qui ne prend pas de carpe, les gens ne l'emmènent pas au bord de l'eau. Ok. Et puis j'avais une dernière petite question. Bon, j'ai pas mal de questions de jeunes sur YouTube au sujet du fait d'être sponsorisé, parce que voilà, ils ont envie d'être sponsorisés. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme info par rapport à ça? Alors bon, la première chose, je comprends leur envie, quoi, hein. Évidemment, être sponsorisé, c'est une opportunité qui est intéressante, mais il faut attendre qu'elle vienne si elle doit venir, mais ça ne doit jamais être un but, quoi. Moi, ma philosophie, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que on peut pêcher sans être sponsorisé et bien pêcher. Les bons pêcheurs ne sont pas tous sponsorisés. Et voilà, quoi. Et si une opportunité se présente, à eux de l'analyser et de la saisir si c'est intéressant, mais ça ne doit pas être un but. C'est pas une fin en soi. Tout à fait. Pour moi, c'est ça. Écoute, merci Jean-Paul. Là, nous, on va quand même aller pêcher parce que l'objectif quand même de ces quelques jours avec toi, c'était de découvrir des gravières et puis on va aller faire un petit tour à la pêche. Eh ben ok, allons-y. Ah c'est parti. Merci.